aujourd'hui, mercredi 16 décembre à 10 heures pour ce Data Job. Un Data Job un petit peu spécial puisque c'est un Data Job qui sera intégralement fait en digital et à distance. Un Data Job dans lequel nous vous avons préparé énormément de surprises. Un Data Job qui est toujours centré autour de sa fonction principale, recruter des data scientists et l'ensemble des expertises et des métiers autour de la data pour vous, recruteurs, DRH qui avaient besoin de ces talents et de ces profils dans vos sociétés, et aussi pour vous, candidats, qui recherchez des stages, des premiers jobs ou la possibilité de vous réinventer dans un métier de la data et chez un nouvel employeur. Je m'appelle Jérémy Haroche et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pendant 2 heures de live parce que nous avons réalisé depuis 8 ans Data Job. Et depuis 8 ans, nous avons réuni l'ensemble de la communauté et l'intégralité de l'écosystème de la data autour d'un gros événement qui dure une journée entière et qui réunit les chercheurs, les formateurs, les étudiants, les personnes à la recherche d'un emploi, les employeurs, les recruteurs et l'ensemble des experts de la data. Une grande journée de fête que nous avons eu la chance de faire par le passé à l'espace Père-Cardin, au Palais de la Bourse, au Carrousel du Louvre et aussi au Palais de la Villette. Cette année est une année un petit peu particulière, donc nous le faisons uniquement à distance. Ce moment-là ne va pas nous empêcher de quand même vous promettre et vous fournir l'intégralité de la promesse de Data Job. Vous êtes en train de voir le live, mais sachez que ce live que vous voyez en ce moment va aussi se retrouver sur YouTube en replay et que vous pourrez le revoir plusieurs fois si certaines parties vous ont plu ou si jamais vous souhaitez partager ce lien avec d'autres personnes. Autre information, nous sommes sur YouTube en live, donc vous pouvez poser vos questions. Comment fait-on pour poser ces questions pendant le live? On les écrit dans les commentaires de la vidéo YouTube et l'équipe qui est en régie les sélectionnera et les fera apparaître à l'écran pour que je puisse interagir avec vos questions pendant tout ce déroulé qui va nous accompagner jusqu'à midi et donc pendant 2 heures. J'aimerais évidemment vous remercier avant tout d'être là. Merci beaucoup parce que sans vous, Data Job n'existerait pas. Vous avez été plus d'une 50aine de recruteurs et de DRH à nous poser la question « Est-ce que Data Job aura lieu en 2020 ?» Le voilà dans une version donc digitale. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous d'être connectés. J'espère que cette expérience vous plaira et j'espère que vous nous ferez un retour pour savoir si vous plébiscitez ce type de format. Merci aussi aux personnes qui candidatent à Data Job. Nous avons reçu quelques centaines de candidatures. Malheureusement, nous avons sélectionné certaines puisque nous n'avions pas la possibilité de toutes les utiliser. Nous avons même reçu des candidatures de dernière minute qui, évidemment, ne feront pas partie de cet événement live. Mais je voulais aussi remercier l'ensemble des étudiants, l'ensemble des personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui ont fait confiance cette année encore à Data Job et qui nous ont permis de pouvoir vous mettre en relation, vous, recruteurs, et vous, personnes à la recherche d'un emploi. Et sans attendre, avant de commencer notre événement, je vous propose de partager à mes côtés une petite vidéo surprise, une vidéo émotion qui rappelle le chemin parcouru à Data Job pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Data Job, c'est le premier salon de rencontre des métiers de la data. Alors, par métier de la data, on entend data visualisation, big data, data mining, data science. On a pas vraiment beaucoup de participants et on espère que l'échange sera bénéfique pour les deux côtés, à la fois ceux qui cherchent à recruter et ceux qui cherchent un premier emploi. Je me présente, je suis Ariane Gébelin, je m'occupe des relations avec les établissements d'enseignement supérieur. Et on a été très contents chez SAS de prendre la décision très vite, après les sollicitations de Jérémy et Carl, de participer à la première édition de Data Job. Il y a un networking très intéressant parce qu'il y a beaucoup de formations présentes, il y a la participation de nombreux masters qui viennent en car jusqu'à Paris. Beaucoup de rencontres, de belles rencontres, des rencontres humaines et surtout un travail extraordinaire fait par une équipe, des équipes au fur et à mesure des années extraordinaires. Merci à tous pour cette expérience. Bonne continuation et longue vie à Data Job.
Un DataJob deuxième édition, DataJob 2014 et surtout DataJob 2 fois plus grand que DataJob 2013. Beaucoup plus de maturité parmi les personnes qui nous ont rejoints. Les startups de l'année dernière sont devenues des startups un peu plus matures. Les personnes, les grands groupes qui recrutaient recrutent 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus de candidats. Et les candidats qui sont ici sont beaucoup plus matures eux aussi. Je suis Michel Marchand, j'étais responsable de l'organisation de l'événement DataJob de 2014 à 2017. DataJob, c'est une journée où tout un écosystème se réunit et se retrouve au même endroit. Pour moi, DataJob, c'est une journée folle, une journée riche en échanges, en partage de connaissances, en découvertes, en rencontres. Cette année, on est au Palais Brongniart, place de la Bourse, et on a reçu 2000 participants. C'est vraiment quelque chose d'inestimable. Bonjour à tous, bienvenue à DataJob 2017. C'est la 5e édition de DataJob et cette 5e édition est un énorme succès. On a la chance d'avoir eu plus de 3000 places prises. On a 3 salles de conférence cette année avec en plus des ateliers, toujours des conférenciers de très grande qualité. Et par rapport à l'année dernière, on a 2 fois plus de stands, 2 fois plus d'exposants, 2 fois plus d'entreprises qui recrutent, ce qui est la preuve que le marché de la data science est très tendu. Donc chez Safran Analytics, on a une quarantaine de postes ouverts aujourd'hui et on est content de rencontrer tout un tas de jeunes qui recherchent une activité autour de la data. Et nous, c'est notre cœur de métier, donc c'est l'endroit où on doit venir pour recruter. I'm looking for an internship. I see that there are different opportunities. There's internship, there is full-time job. So I think it was a good experience. La Caisse des dépôts est rentrée dans une orientation data-driven. Donc nous recrutons et c'est l'occasion de rencontrer ces différents profils. On vient rencontrer des data ingénieurs, data analystes, data scientists pour leur présenter nos offres et pouvoir discuter de nos projets. Aujourd'hui, on a 6 entités qui sont présentes. Donc tout ça, c'est autant de métiers qui recrutent des data ingénieurs, des data scientists, des data analystes. Pour nous, c'est important de montrer que la data est vraiment au cœur de nos métiers en tant que banquier et assureur. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, j'ai été l'une des organisatrices de DataJob, donc j'ai eu la chance en fait d'organiser DataJob 2019. C'était un événement incroyable dans le sens où on avait pu faire rencontrer plus de 90 entreprises. J'en ai tiré vraiment une très grande fierté d'avoir pu mettre ma petite touche personnelle à cet événement. Qui grandit d'année en année et j'espère que ça va continuer comme ça et également j'espère vous revoir peut-être l'année prochaine ou cette année, nous verrons bien, mais en tout cas, je vous souhaite un très bon événement. Merci beaucoup, que d'émotion de revoir ces images et de revoir tout le chemin parcouru par DataJob année après année. Vous interagissez avec nous sur les commentaires YouTube et vous m'avez fait parvenir l'idée qu'il y avait un écho. Alors j'espère que ce petit problème sonore a été résolu et que tout va bien maintenant, mais j'aimerais que vous sachiez que nous ne sommes pas des professionnels de l'événement
en physique ou en digital et que je vous demande un petit peu d'indulgence et j'espère que l'ensemble de la présentation que nous sommes en train de réaliser sous vos yeux va se dérouler dans les meilleures conditions. Alors, vous l'avez entendu, vous êtes nombreux à être connectés en tant que recruteurs. Cette vidéo sera une vidéo replay, c'est-à-dire qu'on pourra la revoir sur YouTube, mais on ne pourra pas la revoir en intégralité sur YouTube, puisque certaines des sections que nous allons parcourir pendant ces 2 heures sont des sections recrutement dans lesquelles vous allez entendre les différentes personnes qui souhaitent chercher un job et qui ont fait l'exercice de se présenter en vidéo, nous ont donné l'autorisation de présenter leur vidéo dans le live, mais cette vidéo qui est présente dans le live ne sera pas présente dans le replay. Donc, vous qui nous écoutez en live, vous aurez accès à l'intégralité des candidatures de la journée, mais dans le cadre du replay, ces candidatures auront disparu et donc au montage, l'ensemble des vidéos que je vais envoyés au fur et à mesure du temps que nous allons passer ensemble vont disparaître. Et évidemment, vous ne pourrez retrouver que les tables rondes qui sont très intéressantes puisque de nombreux spécialistes de la formation et de la data vont venir s'exprimer à mes côtés. Mais les candidatures, elles, vont disparaître avec ce live. Si vous êtes recruteur et si vous faites déjà partie du système DataJob, en plus du live, vous avez accès à un compte Instagram qu'on fera apparaître ultérieurement en commentaire dans les commentaires YouTube et sur cette vidéo en ce moment. Ce compte Instagram est privé. Donc, seuls ceux qui sont déjà inscrits en tant que recruteur à DataJob peuvent y accéder. Et en y accédant, vous avez accès à l'intégralité de toutes les candidatures. Comme en plus, c'est avec un système de stories sur Instagram, vous pouvez facilement balayer et revenir en arrière sur les différentes candidatures. Et comme on vous a envoyé un fichier Excel avec l'ensemble des candidats et que vous pouvez nous le renvoyer complété, eh bien, cet Instagram vous permettra de vérifier si vous avez fait les bons choix. Et dès que vous nous aurez envoyé votre fichier Excel, on vous mettra en contact avec ces différents candidats. Comme ça, vous pourrez en faire la connaissance et éventuellement initier un process de recrutement. C'est tout ce qu'on vous souhaite à vous, puisque DataJob a vocation à vous faciliter le recrutement des profils data. Et c'est tout ce qu'on souhaite aussi aux candidats, de trouver le plus vite possible un job. Voici le sens de DataJob et voici pourquoi il y a ce live et aussi le compte Instagram. Alors, certains d'entre vous nous ont posé la question de qui finançait DataJob ou est-ce que DataJob était payant? Alors, pour être tout à fait transparent, DataJob est intégralement gratuit, ce qui signifie que vous tous, recruteurs qui êtes en ce moment en connexion avec nous, n'avez pas payé pour accéder à DataJob, mais les candidats non plus qui sont à la recherche d'un job n'ont pas payé pour accéder à DataJob. Tout est intégralement gratuit et l'ensemble des personnes qui vont se présenter sur scène un petit peu plus tard pendant cette vidéo ne sont ni payées pour y participer, ni ont eu à payer pour avoir le droit d'y participer. L'intégralité est absolument gratuite. C'est nous, DataJob, qui souhaitons faire en sorte que l'écosystème continue à être animé et que derrière cette année 2020, nous ayons quand même la possibilité de continuer notre mission et de mettre en relation des candidats et des recruteurs. Certains d'entre vous, notamment ceux qui sont des recruteurs ou des DRH de petites startups ou de grands groupes, ont souhaité néanmoins contribuer de manière financière à DataJob. Alors, sachez que vous ne pourrez pas le faire, mais si vous voulez vraiment être dans une posture de pouvoir dépenser ces frais qui étaient anticipés et qui font partie de votre budget, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en faisant un don. Alors, l'association que nous soutenons depuis de nombreuses années chez DataJob comme chez Comptmetry s'appelle l'association Sain et Vie. SEVE. C'est une association que nous soutenons dans le cadre d'Octobre Rose, qui est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Cette année, Octobre Rose a été fait dans des dimensions un petit peu limitées, mais nous souhaitons continuer à soutenir cette association de patientes pour faire en sorte que l'ensemble des travaux de recherche et l'accompagnement des patientes puissent permettre d'avoir un maximum de résolution dans les prochaines années autour de la thématique du cancer et autour de la thématique du cancer du sein. Donc, nous ferons aussi apparaître dans l'ensemble de communication et sur cet écran le nom des contacts avec lesquels vous devez effectuer vos dons et vous assurer
que les dons sont bien arrivés et que vous puissiez récupérer les rescrits fiscaux si éventuellement vous les vouliez. En tout cas, c'est une bonne manière, et nous vous engageons à le faire, de montrer que vous soutenez cette initiative DataJob et que vous trouvez que cette initiative fonctionne bien, de le faire savoir en faisant attention et en faisant un don à l'association Saint et Vie. Voilà, c'est terminé pour tout ce qui est introduction. Je vous remercie. Si jamais vous avez besoin d'interagir avec nous au-delà de ce live, n'hésitez pas à nous écrire à contact@datajob.fr. C'est aussi par ce moyen que vous allez nous envoyer vos fichiers Excel pour les candidats que vous allez sélectionner. Et donc, je vous invite à rencontrer nos premiers candidats, une première vidéo qui en présente 8. Merci beaucoup et merci à ces candidats. Donc, vous l'avez compris, ces candidats aujourd'hui candidatent à DataJob. Vous pouvez les contacter via notre intermédiaire. Comment faire? Il suffit de remplir le fichier Excel et nous l'envoyer et nous ferons les mises en relation. Une première vidéo avec 8 candidats. Il y aura en tout 4 vidéos, donc 3 autres vidéos à venir pendant ce live dans lequel vous découvrirez d'autres candidats. Évidemment, il y a certains candidats qui n'ont pas voulu jouer le jeu de la vidéo et on le comprend, c'est quelque chose d'un petit peu innovant, mais on a besoin de savoir, vous, côté recruteur, si c'est quelque chose qui vous a plu. Donc, n'oubliez pas aussi, en plus de nous dire avec qui vous souhaitez être mis en relation, de nous dire quelles sont les choses que vous avez appréciées dans ce DataJob et si vous voulez qu'on le renouvelle, puisqu'il y a probablement aussi des candidats qui auraient aimé jouer le jeu de ce système de vidéo, mais qui nous ont contactés trop tard et qu'on n'a pas pu faire apparaître aujourd'hui dans ce live. Donc, si c'est pour le reproduire, nous le reproduirons. Nous allons maintenant commencer une table ronde parce que, comme vous avez pu l'entendre, un certain nombre des candidats qui étaient avec nous ont suivi des formations et des formations particulières. Il y a notamment des formations un petit peu d'un nouveau genre qu'on appelle les bootcamps. Et donc, la table ronde s'intitule « Les nouveaux profils de la data » et vont monter à mes côtés sur scène un certain nombre de directeurs ou d'animateurs de ces formations d'un nouveau genre, de ces bootcamps, de ces formations qui viennent d'émerger et qui sont spécialisées dans la data. Ils vont nous présenter leur formation. Si vous, recruteurs, vous souhaitez avoir des liens privilégiés avec ces formations, vous pouvez les contacter. Et si vous souhaitez aussi former vos propres collaborateurs dans ces formations-là, vous pouvez aussi les contacter. C'est notre rôle aujourd'hui à DataJob de faire la promotion de plusieurs formations. Et donc, j'appelle en premier lieu Aude Prebet de la Iota Academy à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Merci Jérémy pour l'introduction. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est la Iota Academy ? Absolument. Alors, la Iota Academy, c'est une nouvelle école d'intelligence artificielle qui a été créée il y a un peu plus d'1 an. On vient de souffler notre première bougie en partant d'un constat, c'était qu'il y avait un certain décalage sur le marché entre les compétences des gens sur le marché et les attentes des entreprises. On avait l'impression que les formations théoriques étaient un peu trop hors sol et qu'elles collaient pas toujours aux besoins des entreprises dont la maturité faisait que les entreprises avaient des exigences plus importantes. C'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était que le monde du business et celui de la recherche étaient un peu cloisonnés. Et donc, on a voulu construire un programme qui a été construit par des experts de la data science pour former des machine learning engineers. On pense que c'est le job d'avenir dans l'intelligence artificielle. Et ce programme prend la forme d'un bootcamp. Comme le disait Jérémy, c'est des formats un peu innovants et nouveaux de 4 mois où les cours sont enseignés uniquement par des profs qui sont tous ingénieurs ou docteurs et qui ont des expériences de terrain. Le machine learning engineer, on est persuadé que c'est le métier d'avenir de l'intelligence artificielle et donc on forme des profils qui industrialisent les algorithmes d'IA et qui gèrent le cycle de vie des modèles. On a une première promo qui est sortie cet été. Ils sont tous en poste aujourd'hui, en freelance, dans des entreprises de conseil, dans des entreprises industrielles, dans des startups aussi. On a une deuxième promo qui est en train de finir son cursus, qui sera disponible début février. Puis ensuite, on a des promos tous les 4 mois, puisque le bootcamp dure 4 mois. Et on a des super machine learning engineers qui sont
disponible pour de nouvelles aventures d'ici quelques mois pour la promo en cours et donc un peu plus pour les promos suivantes. Je suis à vos dispositions à tous si vous avez des questions à la fois sur le programme ou sur les profils qu'on forme. Et si vous voulez avoir une idée un peu plus précise des gens qui sont dans nos programmes, je vous invite à consulter notre site web. Vous avez les profils de la première promo. En gros, on recrute un tiers de docteurs en sciences dures, un tiers de jeunes diplômés qui ont des parcours assez solides en stats, en maths et en info. Et on fait aussi de la reconversion. Ça marche très bien en ce moment pour, par exemple, des actuaires qui souhaitent se reconvertir dans la data science. Merci beaucoup, Aude. Je te retrouve un tout petit peu plus tard pour notre table ronde et on souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite à l'IOTA Academy. J'invite maintenant sur scène Alexandre Mini et Antoine Grignola de DataBird. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jérémy. Très bien, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, vous nous présentez un petit peu DataBird? Exactement. Nous, on est un petit peu les petits jeunes de la bande. Avec Alexandre, on a lancé notre formation en 2020 après être allé à la rencontre du marché, donc des head of data, de grands groupes, de scale-up, de start-up. Et en fait, on a monté notre formation en étant backé par un board pédagogique composé d'experts de la pédagogie et d'experts de la data. Donc, très concrètement, DataBird, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un bootcamp. Vous allez en voir beaucoup passer là aujourd'hui. Mais donc, du coup, de 8 semaines, qui est pour lancer sa carrière dans la data analyse. Et donc, ça se focus sur la data et le business. Mais je laisse Alexandre, du coup, prendre la suite pour vous donner les petits points de détail. Yes. Merci Antoine. Du coup, comme tu disais, la data et le business, c'est vraiment allier les deux. C'est permettre à des gens du métier d'utiliser les outils du big data pour être plus performants dans son travail. Donc, comment on va leur inculquer ça? C'est justement avec une pédagogie, ce qu'on appelle learning by doing, qui est un petit peu l'ADN de tous les bootcamps. C'est apprendre en faisant, donc 80% de pratique, sur des problématiques concrètes et des données réelles. Comme exemple, on a une analyse de cohorte en SQL ou en Python pour analyser la rétention ou l'activation des clients, un dashboard sur un funnel d'acquisition. Donc, c'est vraiment des problématiques réelles, sur des datas réelles, donc par exemple de Monoprix, de VP ou de Blablacar. Comme Antoine le disait, c'est un réseau, parce qu'on a une communauté d'alumni. On a ensuite un board pédagogique constitué de pédagogues, notamment de XHEC, ou de Open Classroom et de Head of Data de vente privée de Blablacar qui nous accompagnent. Et donc, pour vous donner un petit aperçu de nos différents profils, donc on a premièrement des gens sortis d'école de commerce ou d'ingénieurs. Donc, on a Loris, par exemple, qui était à Cage, ou Chris à l'EDEC, ou alors Roman en agro. Ensuite, on a des personnes en reconversion. Là, c'est assez varié. On avait Limamou qui était en sales. On a Stéphane qui était ancien trader à la BNP. On a Stéphanie qui était ancienne infirmière de bloc opératoire. Et puis, on a d'anciens managers de chez SFR, Canal+, ou Microsoft. Donc voilà, ça, c'est DataBird. Donc, c'est vraiment arriver à inculquer les outils data à des personnes qui sont initialement du business. Super, merci beaucoup DataBird. Merci Alexandre et Antoine. Je vous retrouve juste après pour la table ronde. Merci. J'invite maintenant sur scène Pierre Mur de Wild Code School. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien, très bien. Tu nous présentes un petit peu Wild Code School? Tout à fait. Alors nous, donc Wild Code School, on est une école européenne. On a une vingtaine de campus en Europe et en France. On existe depuis 6 ans et on est, effectivement, on fait également un bootcamp, donc avec une pédagogie hybride, avec des formateurs à plein temps qui sont là vraiment pour accompagner les élèves, et une plateforme pédagogique évidemment en ligne. Et on fait énormément de pratiques, avec notamment des projets directement pour des clients réels. Voilà. Alors concernant la formation data, nous on a axé notre formation data, qui est une formation à plein temps pendant 5 mois sur le métier de data analyst. Pourquoi? Parce que les nouveaux profils de data analyst qu'on observe parmi nos élèves, ce sont tous ceux qui viennent des fonctions support finalement, finance, gestion, marketing, commerce, compta, RH. On a vraiment beaucoup d'inscrits là-dessus, d'élèves inscrits dessus. En règle générale, ces profils, ils cherchent à acquérir une double compétence. Ils souhaitent acquérir une compétence technique sur la data pour compléter leur expertise métier, effectivement. Donc concrètement, ils utilisent beaucoup Excel au quotidien, ils ont une bonne expertise métier, mais ils se sentent limités par ce Excel et ils veulent passer un cap technique sur la data. Donc évidemment, on va les accompagner. Alors pour ça,
on a juste axé le programme en 4 grandes compétences. Qui vont aller des bases de données, notamment SQL, à automatiser le traitement de la donnée, nettoyage, notamment avec Python. On fait des statistiques, un petit peu de machine learning, mais en restant accessible. Et évidemment, tout ce qui va être représentation de la donnée, donc tableau de bord, graphique, data viz, business intelligence, BI. Super, merci beaucoup Pierre. Je te retrouve un tout petit peu plus tard pour notre table ronde. Et j'invite maintenant sur scène Antoine Crin, CEO de Jeddah Bootcamp. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Je vous présente Jeddah. Oui, tout à fait. Alors Jeddah, en fait, nous, ça fait 3 ans qu'on a fondé l'école. Et donc, durant ces 3 ans, en fait, nous, on a fait 3 programmes de formation adaptés un peu à la fois aux objectifs des élèves et aux besoins des entreprises. Parce qu'on a fait un peu le même constat qu'à la Iota Academy et que je suppose sur les autres bootcamps, qui était un peu aussi que la pratique de la data était un peu différente de ce qu'on enseignait sur la partie théorique initialement. Et donc, on a voulu un peu faire rencontrer ces 2 mondes. Et donc, aujourd'hui, nous, on a fait une première formation qui s'appelle la formation Essentials, qui est un peu pour les profils qui veulent soit manager des équipes data, soit démarrer de zéro. On a ensuite fait la formation Full Stack, qui est beaucoup plus longue, sur 12 semaines à temps plein ou 6 mois à temps partiel, qui est pour les personnes qui veulent se professionnaliser dans le monde de la data, à la fois en data analytics, data science. Et après, nous avons le programme Lead, qui vient après la Full Stack, qui est un vernis en plus, qui va permettre d'avoir un peu des profils plus techniques. On va dire software engineering, en fait, à ajouter un peu à la compétence data et qui va permettre de former un peu des machine learning engineers ou des data engineers. Donc, nous, on est initialement à Paris. On a aussi ouvert notre campus à Lyon. Maintenant, on doit former 600 élèves par an sur toutes les problématiques. Donc, à la fois sur tous les profils de la data, à la fois que ce soit des personnes plus managériales justement dans la data scientist, data analyst, et puis les data engineers. Super, merci beaucoup Antoine. Je te retrouve juste après pour la table ronde. Et pour terminer ce cycle de présentation des nouvelles formations dans le monde de la data, j'invite Bruno Lajoie de l'école Le Wagon. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Enchanté. Tu nous présentes Le Wagon? Avec plaisir, ouais. Je suis responsable pédagogique du cursus Data Science au Wagon. Et pour vous présenter Le Wagon en 2 minutes, c'est un des meilleurs bootcamps au monde selon les reviews des élèves. On a lancé ça il y a 7 ans. Notre principe, c'est que c'est pas seulement une salle de cours avec des très bons profs dedans, mais c'est vraiment de créer une communauté d'alumni qui s'entraident. On en a presque 10 000 maintenant. On est sur 40 villes dans le monde. Et on développe plein d'outils en interne, parce qu'on est aussi développeurs, les profs, pour une plateforme pédagogique de qualité qui permet aux élèves de continuer d'apprendre. C'est vraiment notre priorité, de continuer d'apprendre après le bootcamp. Parce que nos bootcamps, comme tous les bootcamps, sont courts. C'est pas un master en 2 ans. Nous, on est sur 10 semaines très intenses en data. On avait aussi on a encore un cursus web dev qui a été créé il y a 6 ans, qui est extrêmement rodé. Le cursus en data science, il a maintenant 1 an. Et il a déjà été roll-out dans 15 villes dans le monde. Notre principe, c'est qu'on est réglé au millimètre près sur les 10 semaines. Et on apprend tout dans un ordre très précis pour que vraiment on puisse leur donner les moyens et les outils pour être embauchable facilement après le bootcamp. On est sur un encadrement très fort, donc assez premium en termes de nombre de profs par élève. C'est, comme tous les bootcamps, c'est du 30-20% théorie, 70-80% code. Et notre bootcamp Data Science au Wagon, il est vraiment Data Science. Donc, on fait beaucoup de machine learning, de deep learning. Il est pas mal orienté code et code de qualité, et beaucoup moins orienté outils, Excel, dashboarding, etc., qui sont aussi très utiles pour les métiers de data analyse. Et donc, les métiers qu'on forme après ce bootcamp data, ça dépend tout de même du background des élèves. Mais en priorité, donc on a dit des data scientists, ceux qui font parler la donnée grâce à des modèles. Les profils les plus juniors seront ravis de commencer data analyst, à condition qu'il y ait une composante programmatique importante dans leur métier de data analyst. Donc je pense à du SQL, du Python, et donc quelque chose qui leur permet de continuer à coder. Et les meilleurs élèves, en continuant d'apprendre un peu par eux-mêmes après le bootcamp, postulent et sont ML engineers, parfois freelance, mais aussi dans des entreprises de qualité. Ce qu'on fait un peu moins, c'est dans un programme unique au Wagon, on n'a pas plusieurs programmes data, on fait un peu moins de data engineering pur et dur hors machine learning, c'est-à-dire tout ce qui est data warehouse, ETL, etc. On fait vraiment du data engineering et orienté machine learning. Et les profils de nos élèves, c'est en ce moment pas mal de grandes écoles qui veulent complémenter leur formation, des entrepreneurs qui veulent
monter des boîtes dans la data. Des analystes financiers aussi, surtout, qui veulent des outils plus performants qu'Excel. Et puis des gens qui veulent faire du conseil en data, un peu des data consultants. Super, merci beaucoup Bruno. Alors je t'invite à rester avec moi sur scène et j'invite l'ensemble de personnes de cette table ronde à me rejoindre sur scène. Je vais vous poser une question et à tour de rôle, je vous interrogerai pour avoir votre avis. Cette question, elle est très simple. Selon vous, il faut choisir 2 réponses. Donc, vous donnez 2 réponses, 2 mots-clés qui sont importants pour vous. Selon vous, quels sont les 2 critères essentiels qu'apporte votre formation et qui n'existent pas dans les formations usuelles? Quels sont les 2 critères que vous apportez à vos étudiants et que vos étudiants, en général, ne trouvent pas lorsqu'ils sortent d'une formation traditionnelle? J'ai entendu des mots autour de la théorie versus la pratique. J'ai entendu des mots autour du machine learning engineer versus la data science. J'ai entendu des mots autour du learning by doing versus peut-être des cours magistraux. Je suis sûr que vous avez tous des éléments différenciants. Donc, je vais vous interroger un par un et vous allez me dire, selon vous, quels sont les 2 critères qui font de votre formation une formation qu'on pourrait envisager. Bruno, je te redonne la parole. Quels sont ces 2 critères selon toi pour le wagon? Ok. Alors, au feeling, fun, pour le premier, vraiment, c'est très important pour les élèves de continuer à apprendre parce qu'ils ont adoré ce qu'ils ont vu. Et le deuxième, c'est intuition dans la compréhension mathématique de la data. Vraiment important. Intuiter et pas faire des maths avec des équations trop compliquées. Voilà. Aude, quels sont tes 2 critères pour la IOTA Academy? Nous, le premier critère, c'est l'expérience de terrain. Ce que je disais, c'est que tous les profs qui enseignent, quand ils ne sont pas en train d'enseigner chez nous, ils font leur métier chez les clients au jour le jour. Donc, on est sûr d'être à l'état de l'art des besoins du marché. Et le deuxième, c'est l'accompagnement qu'on propose à tous nos étudiants pendant le bootcamp, que ce soit sur les méthodes agiles ou alors sur la recherche d'emploi, puisqu'on pense que être techniquement excellent, c'est une chose, mais que ça ne suffit pas. Donc, c'est l'accompagnement des soft skills tout autour. Merci Aude. Alexandre et Antoine, quels sont vos 2 mots à vous? Moi, j'en dis un. Antoine, je t'en laisse te dire l'autre. Hein. Allez, on fait comme ça. Nous, on est vraiment sur le apprendre à se débrouiller dans un environnement de data slash de dev. Apprendre à apprendre par soi-même, c'est super important. Et je dirais vraie vie, c'est-à-dire use case, enfin travailler sur des vraies données, donc loin finalement des écoles, de ce qu'on peut faire lors d'un master, mais être sur des problématiques qu'on va trouver tout de suite en entreprise. Merci beaucoup Pierre. Quels sont les 2 mots qui pourraient définir la Wild Code School? Facile. Mais déjà, je dirais tout ce qui est projet client. Nous, on fait des projets clients avec des entreprises réelles et ça leur permet vraiment aux élèves de tester effectivement leurs compétences sur des vrais projets. L'autre point, ça va être tout ce qui va être accompagnement à la recherche d'emploi. On a une équipe, pour le coup, on a une équipe de formateurs, mais on a aussi une équipe de ce qu'on appelle des campus managers qui fait de l'accompagnement à la recherche d'emploi, qualité des CV, présentation, entretien fictif, etc. Merci. Et Antoine, quels sont les 2 critères que tu veux mettre en avant et qui sont particuliers à Jeddah? Alors moi, ce que je dirais d'abord, ce serait la pluralité technique. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement que les élèves qui sortent de chez nous soient capables de comprendre un peu l'environnement data de manière générale. Pas uniquement la data science, pas uniquement la data engineering, mais comment les choses s'insèrent un peu dans l'infrastructure data d'une boîte. Donc ça serait un peu le premier critère. Et le deuxième critère, je pense que c'est la communauté. La communauté des alumni qui est extrêmement présente, qui aide les personnes justement aussi à s'insérer sur le marché de l'emploi après. Même pour nous, avec nos coachs carrière aussi qui aident à l'insertion à l'emploi. Mais aussi justement sur les projets, parce qu'on a pas mal de boîtes qui viennent nous donner des projets pour les démoder des élèves. Donc voilà, donc la communauté, c'est extrêmement important pour nous et on en est assez fiers. Super, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Data Job. J'espère que vous aurez l'occasion d'être à nos côtés pour un Data Job en physique. Mais pour Data Job 2020, j'espère que les recruteurs, les directeurs de la formation, les DRH qui nous écoutent prendront contact avec vous. S'ils en ont besoin, on les mettra nous-mêmes en contact. Et j'essaierai de faire apparaître vos contacts via les commentaires YouTube ou dans cette vidéo. En tout cas, merci et bravo à tous et à très vite. Merci Jérémy. Merci. Alors, nous continuons cette vie live de Data Job avec une vidéo. C'est la 2e vidéo des candidats dans laquelle vous seront représentés 8 candidats. Prenez vos papiers, prenez vos stylos, sortez vos fichiers Excel, mettez vos commentaires et n'oubliez pas, évidemment, de nous les envoyer après cette live vidéo.
Merci à tous. C'est donc la deuxième vidéo des candidats que vous venez de voir à l'instant. Et maintenant, je vais ouvrir une nouvelle table ronde qui va faire la part belle aux alumni, aux différents alumni des formations que nous vous avons déjà présentées. Donc, c'est l'occasion d'avoir un avis, une expérience et un retour de l'ensemble des personnes qui ont vécu ces différentes formations. Je suis Simon Pastor, ancien élève de Levagon, Julien Ripoche de la Iota Academy, Jonathan Tricard, alumni de la Iota Academy, Irina Arzumanian, alumni de DataBird, et Loris Clément, alumni de DataBird. Est-ce que vous êtes bien tous avec moi? Vous m'entendez tous? Merci beaucoup d'être connectés. Je vais vous donner la parole un par un. Je vais vous inviter à vous présenter et j'aimerais que dans votre présentation, vous concluiez en mettant en avant deux critères, deux avantages de la formation que vous avez suivie et que vous avez trouvé particulièrement utiles ou particulièrement différents et qui vous sont aujourd'hui des atouts dans la recherche d'emploi ou dans les emplois que vous avez. Je donne la parole en premier à Simon Pastor. Donc, présente-toi, Simon. Bonjour à tous. Donc, je suis Simon Pastor. J'ai 22 ans, donc ce qui faisait de moi un des plus jeunes du batch. Et j'avais également un profil un peu plus atypique que les autres membres du batch puisque j'ai fait des études de politique et d'histoire donc à la LSI en Angleterre et par la suite j'ai des expériences à l'Assemblée nationale, dans des ONG aux États-Unis, en Inde, à l'Institut Montaigne également et aux Nations Unies. Et en fait dans toutes ces expériences j'ai réalisé à quel point les données et la data donc étaient devenus prépondérants dans la stratégie, dans la recherche, dans l'impact, enfin dans le un peu le calcul de l'impact donc des différents programmes. Et c'est notamment à l'Institut Montaigne, lorsque je travaillais avec un ingénieur de recherche du CNRS, que j'ai réalisé à quel point maîtriser des outils statistiques, des outils d'analyse de données pouvait permettre d'être complètement indépendant dans sa recherche et genre de faciliter donc dans son travail de plein de manières. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser du coup à l'analyse de données. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours donc à l'LSE, j'ai commencé à prendre des cours en ligne également. Mais je voulais un peu passer au cap supérieur. Et donc j'avais toujours en tête de faire un bootcamp et de faire ça à plein temps pendant une durée précise. Et au début, je vous avoue, je savais pas trop quel bootcamp choisir, etc. Donc, j'ai commencé à me renseigner en ligne. Et surtout, j'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient fait le wagon. Mais alors, il avait fait en full stack developer, puisque le data science n'était pas encore disponible. Et je savais que c'était une très belle formation, mais il n'y avait pas encore de data science, donc ça correspondait pas encore à mes objectifs. Et c'est pour ça que quand le wagon a ouvert en fait son badge de data science en janvier dernier. J'ai immédiatement compris que c'est ça que je voulais faire. Donc j'en ai parlé avec des alumni du bootcamp qui m'ont dit qu'effectivement c'était incroyable. Et je l'ai parlé aussi avec des professeurs du wagon sur un peu l'approche, la méthodologie, etc. pendant ces 9 semaines. Et donc ça m'a plu et donc je me suis engagé dans ce bootcamp que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une expérience incroyable et c'était très très intense, mais c'est aussi ce que je recherchais. Donc ça m'allait très bien. Et donc ça m'a permis de à la fois donc consolider les bases que j'avais commencé à acquérir donc à l'université ou via des cours en ligne, mais surtout ça nous a introduit à des notions très complexes. Je pense qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas fait ce bootcamp, en tout cas qu'on n'avait pas vu avant peut-être quelques années d'expérience ou quelques années d'études. Et donc voilà, et je pense que le highlight vraiment de mon expérience, donc c'était les 2 dernières semaines, qui étaient donc les semaines de projet. Donc étant intéressé par la politique et l'intersection justement des politiques et de la donnée, je voulais monter un projet et convaincre d'autres élèves de me rejoindre dans mon projet. Et donc c'est pour ça que donc j'ai créé ce projet qui était un projet où j'ai récolté 150 000 tweets de députés européens et où on a appliqué du deep learning pour que n'importe quelle personne arrivant sur le site puisse rentrer leur username Twitter ou rentrer un texte et voir quel député européen parlait de ces sujets et en parler de la manière la plus similaire. Et en fait, c'était donc un peu pour essayer de simplifier la politique européenne pour introduire plus de gens à la politique européenne. Et donc voilà, par la suite, du coup, j'ai cherché à rejoindre justement des entreprises, qui justement étaient à l'intersection de la technologie et de la politique. Et donc j'ai commencé à regarder et donc c'était autour des civic tech et donc c'est comme ça que je suis tombé sur Citizen Lab, donc une civic tech belge qui
donc développe des logiciels de démocratie participative qu'elle vend à des mairies, à des agglomérations, à des collectivités, etc. Et en fait, au début, le poste était en tant que marketing, mais à partir du moment où j'ai commencé à en parler avec donc avec la personne en charge, elle a bien voulu reconsidérer le poste et faire à moitié donc justement marketing et à moitié analyse de données et donc m'introduire. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis actuellement c'était en stage donc chez Citizen Lab. Et donc pourquoi le wagon? Donc comme je l'ai dit justement ces projets et donc et la formation souhaitée. Voilà. Super, merci beaucoup Simon, donc qui allie à la fois les compétences de la data et les compétences de l'orateur pour cette très belle présentation. Merci beaucoup. Je donne la parole à Julien Ripoche, alumni de l'IOTA Academy. Bonjour, donc oui, je m'appelle effectivement Julien Ripoche, j'ai 27 ans. Moi, pour mon parcours, je suis sorti il n'y a pas si longtemps que ça d'une thèse de physique nucléaire où j'étais habitué à faire de la dérivation sur papier et essentiellement aussi de la simulation informatique. Ça me plaisait plutôt bien, mais le problème de ces domaines-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, pas beaucoup d'opportunités. Du coup, j'ai décidé de ne pas partir en postdoc et de me reconvertir et d'utiliser mes compétences que j'avais acquises d'une autre manière. Donc, assez naturellement, comme beaucoup d'anciens de mes domaines, je me suis rapproché de la data science. Mais moi, j'avais pas envie de me lancer directement dans une recherche d'emploi, sachant que je me sentais pas légitime. J'avais besoin d'apprendre un peu avant de me lancer sur le marché. Et j'ai entendu parler de la IOTA Academy qu'on m'a vanté comme une très bonne formation. Et j'ai été voir la plaquette sur le site. J'ai eu mon premier entretien avec Sacha. Après ça, j'étais assez convaincu que c'était ce qu'il me fallait. Donc la IOTA Academy, c'est à la fois une remise à niveau sur les bases, que ce soit du Bash, du SQL et surtout du Python. J'avais vraiment besoin de ça parce que, étant donné que j'avais fait de la science en fac, j'avais pas beaucoup une formation informatique qui était assez pauvre. Et donc, j'avais besoin de me légitimiser sur ça. Et donc, l'IOTA m'a apporté notamment tout un set de bonnes pratiques de programmation et d'organisation de code. Et donc, c'est vraiment ça que j'étais venu chercher à la base et je l'ai eu. J'en suis très content. Ensuite, il y a la partie plutôt data science qui va du machine learning traditionnel au deep learning. Donc ça, c'était une grande découverte et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et enfin, il y avait une troisième partie qui est la branche engineering, qui a priori, c'était la branche qui m'intéressait le moins. Et en fait, donc j'ai appris toutes les bases de la mise en production des modèles ou toutes sortes de projets. Donc que ça passe par la CI/CD, le DevOps et le cloud. Et finalement, en fait, il se trouve que c'est cette partie-là qui m'a finalement intéressé le plus. Pourtant, je ne m'y attendais pas. Donc, je suis assez content justement d'avoir eu une formation aussi exhaustive en fait. Aujourd'hui, je travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Magic Lamp et j'y effectue pour l'instant des activités de conseil / recherche. Et donc, j'ai pu mettre en pratique ce que j'ai appris à l'IOTA Academy, notamment sur un projet de vision où j'ai changé une implémentation d'algorithme de détection d'objets et j'ai pu apporter justement les connaissances que j'avais acquises lors des projets IOTA. Et donc, j'ai pu robustifier justement cette partie-là du projet. Et assez récemment, j'ai demandé à être en charge de la mise en production de ce projet finalement. Et on m'a laissé le faire en fait. Et je suis assez content de voir que finalement, j'ai pas eu trop de soucis à le faire, étant donné les connaissances que j'avais acquises à l'IOTA. Donc voilà, l'IOTA, elle m'a permis d'acquérir tous les outils que j'avais besoin pour démarrer dans la data science avec assurance. Et l'IOTA, c'est aussi une très bonne ambiance. C'est des camarades, des professeurs passionnés, des échanges très intéressants. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je recommande vivement l'IOTA Academy. Super, merci beaucoup Julien. Je donne la parole maintenant à Jonathan Tricard, qui lui aussi est un alumni de l'IOTA Academy. Alors, bonjour à tous, donc moi c'est Jonathan Tricard.
Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, moi je suis allé d'abord sur une licence de maths, puis après j'ai découvert la data science et je me suis vite rendu compte que c'était quelque chose qui me correspondait, sachant que j'aimais beaucoup l'informatique et que je trouvais que l'informatique me permettait de mieux comprendre les maths. Donc voilà, c'est quelque chose que j'appréciais tout particulièrement. Donc à la fin de mon cursus scolaire, j'ai fait un M2 qui s'appelle MOSEF, modélisation statistique, économétrique et financière, qui était orienté data science avec un peu de contenu finance. Donc ce master, il avait quand même de la richesse en termes de technologie employée et de découverte sur tout ce qui est calcul distribué, infrastructure, etc. Mais en sortant de ce master, et malgré une alternance en tant que data miner chez Monoprix, je me suis vite rendu compte que le poste que je ciblais, donc data scientist, avait pas mal de problèmes. C'est-à-dire, généralement, on demandait beaucoup d'expérience et une forte caisse d'outils, entre guillemets, de compétences pour devenir data scientist dans une entreprise et rejoindre les équipes. Donc j'ai vite remarqué suite à des entretiens que il me manquait peut-être encore des compétences et que j'avais peut-être raté quelque chose. Donc là c'est le moment où je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me remette à niveau sur certaines compétences. Finalement, je me suis rendu compte, après être passé à DataJob, que la formation Iota Academy qui proposait avait l'air assez riche. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas postuler. Finalement, j'ai été retenu, et quand j'ai découvert un peu le contenu de la brochure plus en détail, j'ai vu en fait que c'était parfaitement ce qui me correspondait. C'est-à-dire que la Iota Academy, il y a vraiment une richesse en termes de technologie employée. On a vraiment un parcours de A à Z sur les outils que va utiliser un machine learning engineer ou un data scientist. Donc comme le citait précédemment mon collègue de la IOTA, Julien, on a tout ce qui est du plus basique, hein, du coup du Bash, du Python, les bonnes pratiques dans ces deux domaines, tout ce qui va être Git, hein, c'est bête, mais c'est très utile, hein, forcément. Puis ça va plus loin, du coup on va voir du SQL, du NoSQL, on va pouvoir faire du Spark, on va pouvoir vraiment toucher à beaucoup de techno. Donc d'abord dans une base plutôt remise à niveau de tout le monde, puis après on va vraiment détailler sur le machine learning, le deep learning, donc les différents use cases, beaucoup de state of the art aussi, sachant que on bénéficie en fait de l'expertise des professionnels. Vraiment, c'est-à-dire que nos professeurs, en fait, c'est vraiment des gens qui travaillent et qui ont des expertises dans ce domaine, donc qui viennent de chez Quantmetry justement. Merci Jérémy. Du coup, par la suite, on fait du DevOps, donc la mise en production de modèles. Donc vraiment, il y a toute la chaîne qui est dedans. Donc moi, ça m'a permis d'enrichir vraiment mes connaissances, que ce soit par le contenu, donc avec les cours et les travaux pratiques, ou par les échanges, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très fort aussi à l'IOTA, c'est que la quantité d'élèves dans la formation n'est pas considérable, on est à peu près une quinzaine à tout casser, mais du coup ça permet d'avoir un meilleur échange avec ces différents collègues, hein, on va dire ça comme ça, des autres élèves de l'IOTA, et ça permet de nous enrichir en fait, de nous construire et puis même d'échanger. Et finalement, quand on arrive en poste, comme moi, donc actuellement je suis data scientist chez Itnovem, une filiale de la SNCF, on se rend compte que la collaboration est rendue plus facile, on arrive avec vraiment des connaissances assez fortes. J'ai d'ailleurs eu des retours personnellement comme quoi ils étaient surpris de voir quelqu'un, du coup moi j'ai 25 ans, qui a un poste de data scientist junior, d'être aussi autonome, avec des bonnes compétences, surpris de voir certaines compétences. J'apprends même certaines choses aussi à mes collègues. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et je recommande vivement du coup la IOTA Academy vraiment pour tous ces aspects. L'aspect vraiment chaîne de A à Z sur la mise en production, avec la récupération de compétences vraiment très fortes, la connaissance aussi de choses qui sont plus state of the art, au cas où si on en a besoin, on sait où aller chercher, on a des connaissances aussi dans ce domaine, et puis finalement finir avec un produit final qui dégage en fait la valeur ajoutée finalement. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce témoignage. Je donne maintenant la parole à Loris Clément, qui est alumni de chez DataBird. Bonjour à tous. Oui, donc Loris Clément. Pour moi, mon parcours a débuté donc en école de commerce à Cage Business School en double diplôme avec les États-Unis.
J'ai donc fait ce bac plus 4 pendant lequel je me suis orienté plutôt direction finance de par mon attrait pour le chiffre. Mais ce qui m'a manqué dans la finance, c'était le rapport au concret, d'avoir quelque chose vraiment de concret derrière le chiffre. C'est donc à la sortie de ce bac plus 4 que je me suis dit que la data, l'analyse serait une bonne voie pour moi. J'ai donc commencé à chercher quel organisme de formation pourrait me spécialiser depuis mon background business vers la data analyse, tout en valorisant ce background business. J'ai d'abord donc pensé à des masters en big data d'école de commerce, par exemple. Et puis, j'ai trouvé sur un article dans les médias, donc un article à propos de DataBird. Je me suis renseigné, j'ai pris contact avec DataBird. Tout de suite, un très bon relationnel avec les équipes de DataBird. Donc, j'ai continué un peu à creuser. J'ai vu que ça correspondait très bien à ce que je recherchais, puisque ayant déjà un background business, je voulais surtout apprendre à coder en Python et en SQL, qui sont vraiment les langages inévitables quand on cherche à se spécialiser en analyse de données. Donc j'ai poursuivi avec DataBird. Il y a maintenant 3 mois, j'ai intégré le bootcamp. Je l'ai quitté, du coup, j'ai terminé il y a un mois. Et en moins d'un mois de recherche, j'ai pu trouver un CDI. Donc, grâce à mon background et grâce à DataBird et à ce que ça m'a apporté en termes de coding. Et si je devais du coup donner, comme vous avez dit, 2 points clés pour moi à DataBird, ça a été déjà le learning by doing avec donc des exemples et des exercices sur des vraies données d'entreprise, un cas à la fin de 2 semaines. Donc dans mon cas, j'ai travaillé avec une entreprise qui fait des remontées mécaniques dans les Hautes-Alpes. Un cas très formateur aussi, avec on a vraiment dû se débrouiller. Et donc deuxième point très important pour moi à DataBird, c'est tous les contacts avec qui j'ai pu échanger lors du bootcamp, avec un board pédagogique bien fourni, avec beaucoup de personnes très qualifiées et avec lesquelles j'ai beaucoup apprécié échanger. Super, merci beaucoup Loris, merci à tous pour votre témoignage, c'était quelque chose d'extrêmement instructif. J'y ai entendu beaucoup de choses, des mots techniques, des méthodes pédagogiques qui sont un petit peu particulières. Ces méthodes pédagogiques, aujourd'hui, vous les avez vécues en tant qu'élève. On a entendu précédemment les formateurs, ceux qui dirigent ces formations-là, nous les exprimer, mais sachez que la prochaine table ronde a vocation à présenter des accompagnements et des instituts qui sont capables d'aider les grands groupes, les directeurs de la formation qui souhaitent mettre en place ce genre de méthodologie-là dans leur société. Je vous remercie à tous. Je vous dis à bientôt pour un prochain Data Job. Il y avait une jeune femme qui était censée se joindre avec nous, Irina. Elle a eu des problèmes techniques. Elle n'a pas réussi à se connecter. Évidemment, sachez que nous sommes très engagés chez Compte-Tri et chez Data Job pour faire en sorte de mettre en valeur la parole des femmes. Il se trouve que cet événement-là n'est pas vraiment représentatif de ce que nous aimerions faire. Donc, je vous invite tous, membres de Data Job et recruteurs et animateurs de formation, à faire en sorte de nous proposer des équilibres hommes-femmes dans les tables rondes pour faire en sorte que nous soyons plus représentatifs de nos convictions lorsque nous sommes en live. Voilà, c'est maintenant la 3e vidéo, les vidéos candidats. C'est celle dans laquelle vous devez reprendre votre fichier Excel, votre papier et vos stylos, compléter si vous aimez pas, mettre des commentaires et nous ferons en sorte de vous mettre en contact avec ces personnes. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes ces candidatures vidéo. C'était la 3e vidéo, il y en a une dernière, la 4e. Nous touchons donc bientôt à la fin de Data Job 2020, un Data Job live. Et maintenant, nous allons commencer notre dernière table ronde, une table ronde qui s'intitule Upskilling Data en entreprise. Et pour parler d'Upskilling Data en entreprise, j'invite sur scène Alexandre Stora de l'Institut Compte-Métrie. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que tu veux nous présenter l'Institut Compte-Métrie et ce que ça peut proposer comme service à une société qui souhaite former ses collaborateurs? Oui, bien sûr. Alors en fait, l'Institut Compte-Métrie, il se fonde sur les assets, sur les forces du cabinet de conseil Compte-Métrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va combiner
à la fois l'excellence académique, donc on va valoriser les travaux de recherche de Quantmetry, avec aussi un côté très praticien, et là c'est vraiment l'expérience du conseil qui parle. Donc l'idée c'est qu'on a une certaine excellence académique dans nos formations, mais avec quelque chose de très actionnable, très praticable en entreprise. En fait, notre approche, elle est très pragmatique. On forme aussi bien les métiers dans les entreprises que les data labs dans les entreprises. Et l'idée, c'est que nous, dans nos valeurs, c'est que la transformation, elle ne doit pas passer que en formant le data lab, elle doit passer en formant l'ensemble de l'entreprise. Donc après, je peux expliquer le spectre de nos formations, mais on l'a compris, c'est assez large. Pour te présenter. Pardon, Jérémy ? Tu as encore quelques minutes pour te présenter. Ah, super. Alors, je vais dire deux choses peut-être que les clients aiment bien avec nous. La première, c'est qu'on a une approche très sur mesure, très verticalisée. C'est-à-dire que dans nos formations, on met des cas pratiques, on met des cas issus du terrain. Et en plus, comme Quantmetry est aux avant-postes des sujets data, on a toujours des sujets très pointus à donner aux personnes qui suivent la formation. Et la deuxième chose qu'ils aiment bien, c'est que parfois, en fait, dans les formations, on touche un peu au monde du conseil. C'est-à-dire que dans nos ateliers, on a des choses très pratiques. On commence à faire des mapping data, à classer les cas d'usage. On commence à coder. C'est vraiment des choses qui vont être utilisées après par nos stagiaires dans l'entreprise. Ok, super. Merci beaucoup, Alexandre. Je t'invite plus tard à me rejoindre sur scène pour la table ronde. Et maintenant, j'invite sur scène Guilhem Vidiella de l'École Polytechnique Executive Education, dite encore l'IXEZ. Ouais. Bonjour Guilhem. Bonjour à tous, bonjour Jérémy, merci pour l'invitation. Donc je me présente, je suis Guilhem Vidiella, j'ai 56 ans et je suis directeur thématique, donc ingénierie sciences à l'Executive Education, et j'ai sous ma responsabilité donc le développement de parcours de montée en compétences sur les métiers de la data et de l'IA notamment. L'enjeu est de répondre aux besoins en compétences clés tout en alignant les populations, les jobs sur une compréhension de l'écosystème data, du management de la donnée, de l'analyse de la donnée jusqu'au déploiement, j'allais dire terrain du data product. Donc dans ce contexte, en fait, nous proposons des parcours d'upskilling intégrant des approches pédagogiques mixtes qui intègrent à la fois des masterclass, mais aussi la mise en pratique, pour revenir à ce que disait Alexandre, important, le workshop, les data camps et le développement de projets dans l'entreprise. Alors, nous montons des partenariats pour répondre à ces enjeux de besoins métiers spécifiques et de contextualisation. Et pour donner un exemple, nous avons gagné récemment un appel d'offres et nous en sommes très heureux avec Quantmetry comme partenaire pour un groupe industriel important pour des data professionals donc qui opèrent la donnée. Donc le partenariat avec Quantmetry est important justement car ils apportent leur expérience terrain et notamment, je dirais, la population plutôt data engineer qui développe et implémente le data product. Donc en fait, nous avons un réseau nous-mêmes d'experts académiques au centre de mathématiques appliquées et au laboratoire informatique. Nous travaillons donc en partenariat. Nous avons une approche compétence. L'idée, c'est de bâtir un dispositif de formation calé sur les besoins de montée en compétences de l'entreprise, mais aussi sur un référentiel, je dirais, de compétences clés qui sont aujourd'hui déposées sous la forme d'un répertoire spécifique. Et donc, nous validons les compétences acquises au travers des projets que développent les apprenants sur un référentiel de compétences déposé au répertoire spécifique, ce qui permet de valider au travers du projet et donc la mise en application des concepts acquis, donc de valider les acquis et par un certificat. Voilà un petit peu c'est une validation des acquis qui est reconnue, on va dire, à l'échelle nationale, voilà. Mais c'est aussi une certification de l'école polytechnique. Absolument, absolument, et qui peut être donc contextualisé dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire le parcours peut être complété. Ça ne veut pas dire que c'est, j'allais dire, un parcours sur étagère. Bien évidemment, c'est customisable, mais c'est effectivement un certificat de l'école polytechnique. Super, merci beaucoup Guilhem. Je te réinvite un petit peu plus tard pour notre table ronde. À tout de suite. J'invite maintenant sur scène Michael Tage de Formation Big Data. Oui, bonjour Jérémy. Bonjour Michael, est-ce que tu peux nous présenter comment tu as créé Formation Big Data et quelles sont les formations que propose Formation Big Data?
Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, alors du coup, je me présente, Michael. Moi, Michael Tache, ça fait 15 ans que je travaille sur toute la chaîne de valorisation de la data, historiquement sur des projets décisionnels, puis depuis 2013 sur des projets Big Data. Travaillé en société de service pour pas mal de grands comptes dans l'industrie, dans l'énergie. Et du coup, tout a commencé formation Big Data quand j'ai intégré donc un grand groupe qui est EDF et mon rôle c'était de migrer l'entrepôt de données du marché d'affaires sur une architecture Big Data. Et là, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une pénurie importante en fait de compétences Big Data. Donc, il y avait beaucoup de personnes, des sociétés de prestations généralistes qui étaient en charge de développer les chaînes d'alimentation. Et au final, je me rendais compte qu'il y avait une maîtrise assez parcellaire en fait de justement toutes ces nouvelles technologies et tout ce nouvel écosystème lié aux technologies de la data. Et donc, j'ai compris qu'il fallait fallait investir en fait en soi, que c'était le meilleur investissement possible. Je suis monté énormément en compétences sur ces technologies Big Data et du coup, j'ai commencé à être formateur indépendant. Donc, avec deux collègues, on a eu tout ce processus. On a été formateur indépendant. On a formé pour pas mal de grands centres de formation qui ont pignon sur rue, des grands centres généralistes. Et on s'est rendu compte en donnant ces formations que finalement, on nous demandait des fois de donner des formations. Vraiment, en fait, c'est des formations qui étaient sur ces technologies data qui évoluent vite. On nous demandait de donner des formations qui étaient plus du tout up-to-date et qui correspondaient pas aux problématiques qu'on avait vraiment en entreprise. Et donc, c'est de là, en fait, qu'est venue l'idée de dire, bon, là, on donne des formations, mais on se rend compte que sur ce qu'on donne comme formation, eh ben, tout n'est pas, on va dire, activable et optimum pour travailler en entreprise. Donc, on va monter notre centre de formation, puisque nous, on est dans l'opérationnel, et là, on est sûr que les formations qu'on va délivrer, eh ben, elles permettront d'acquérir vraiment une plus-value pour les stagiaires et les personnes qui ont toutes ces compétences. Donc, c'est ça, on a formé ça. On a monté Formation Big Data en 2016. Et du coup, au début, on a travaillé beaucoup en marque blanche, mais du coup, cette fois-ci, on venait avec nos programmes qui étaient proposés. Et de fil en aiguille, on a commencé à développer, en fait, le centre de formation. Où on a on a travaillé pour pas mal de grands comptes, Société Générale, Airbus, Carrefour, pas mal de sociétés de services spécialisées dans la data ou même plus généralistes comme Evidata, OnePoint. On a travaillé sur des cursus avec BNP, l'APEC, etc. pour vraiment faire monter les gens en compétences. On était plutôt spécialisés sur la partie data engineering et administration. Voilà, des montées en compétences. Michael, est-ce que tu peux nous présenter les quelques formations qui sont les plus représentatives de formation Big Data, celles qui ont le plus de succès? Comment s'appellent ces formations? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ces formations? Ouais. Alors, il y a, on va dire, deux types de formations. Il y a eu des formations il y a eu des formations B2C, donc là, auprès des grands comptes. Celles qui ont beaucoup marché, c'était des formations d'administration des plateformes Big Data. Donc celle-là, il y a eu donc c'est des compétences qui sont assez rares et voilà, donc il y a beaucoup de complexité. Donc il y a ces formations-là et les formations sur des cursus data engineering où là on voyait pas mal de panels de l'écosystème, pas mal de technologies de l'écosystème Big Data. Et ce qu'on voyait, l'avantage qu'avaient nos formations, c'est qu'en fait on voyait ces outils, mais on voyait aussi toute l'interopérabilité qu'il y avait entre ces outils. Et c'est ce qu'on voit rarement en fait dans des formations, on va dire un peu généralistes, où du coup on prenait des cas d'usage et on développait justement tous ces cas d'usage où là il y avait plusieurs outils et donc il y avait toute l'interopérabilité entre ces outils pour voilà apporter vraiment de la valeur. Et donc c'est tous les outils qui sont alors les formations, elles ont plusieurs noms, mais du coup nous, on essayait de travailler le plus possible en faisant du spécifique avec les clients,
plutôt que du général. Et donc, on travaillait beaucoup sur les outils comme Spark, Hive, voilà, toutes les technologies autour de Hadoop, Elasticsearch, etc. Donc, vraiment les outils liés au data engineering. Et en plus de ça, ce qui a beaucoup marché, c'est avec du B2C. Donc là, on travaillait avec des particuliers. Hein, et donc, on montait des cursus de formation qui allaient de 4, 10 à même plus de 50 jours de formation. Donc là, c'est vraiment des formations très longue durée, où du coup, on travaillait même avec des gens qui étaient en fait en recherche d'emploi, et on montait ces cursus qui étaient assez longs. Et enfin, même pour l'anecdote, il y a des gens que j'ai formés comme ça, et au bout d'1 an après, je les ai retrouvés à présenter des stands au salon du Big Data. Donc, c'était des belles réussites, quoi. Super, merci beaucoup Mickaël. Je te retrouve un tout petit peu plus tard pour notre table ronde. Et maintenant, j'invite sur scène Anselme Jalon pour nous parler de l'Institut Faber-Novel. Bonjour Anselme. Salut Jérémy, ça va? Super. Tu nous racontes un petit peu ce que fait l'Institut Faber-Novel? Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui pour partager sur ces sujets. Donc moi, j'ai fondé la partie formation chez Faber-Novel. Donc peut-être en 2 mots d'abord sur Faber-Novel. On est une agence d'innovation. On a été créé en 2003 et on accompagne des grands groupes principalement. En France, on travaille pour 80% du CAC 40 sur les problématiques d'innovation. Notre mission qu'on se donne, c'est de faire naître l'innovation qui est chez nos clients, qui est en eux, comme on dit. Et pour ça, on intervient sur 4 principaux axes. Un axe technologie où on construit des plateformes, on construit des algo data, etc. Parfois des applications mobiles qui peuvent être très connues comme l'application RATP, celle de Canal+, celle de G7 par exemple. Une partie marketing. On fait du digital marketing pour nos clients, une partie stratégie où on construit les roadmaps, les stratégies digitales de nos clients, et puis une partie culture que j'anime où on permet à nos clients de faire évoluer leur culture, d'acquérir les bonnes compétences nécessaires pour opérer cette transformation digitale. Et donc, plus particulièrement dans cette partie culture, évidemment, la data est pour nous un gros sujet et on a énormément de demandes, surtout sur ces 2 dernières années de nos clients sur des problématiques data, big data. Je dirais qu'on a 3 principaux partis pris. Le premier, c'est que comme on vient du monde du conseil et un peu comme l'Institut Cotemétrie, on aime dire que ce qu'on fait, c'est pas de la formation, mais plus du conseil expérientiel. Donc d'abord, première chose, on fait du sur-mesure. On ne croit pas à une approche copier-coller, à une approche théorique. Surtout pour les problématiques de data, parce que l'architecture va être différente, les technologies vont être différentes, l'organisation va être différente d'un client à un autre. Le deuxième point, c'est qu'on croit au learn by doing. On croit à l'apprentissage par l'expérience. Et donc, quand on travaille sur des problématiques, des sujets de formation data, on va prendre un cas réel data, que ce soit un cas supply, un cas marketing. On va donner des infos aux équipes, aux petites équipes, et on va les faire travailler dessus pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 6 semaines. Et on croit que c'est en travaillant à partir de ces cas réels qu'ils vont apprendre des nouvelles compétences et qui vont créer ce fameux langage commun qui est nécessaire pour cette transformation data. Et le troisième point, c'est qu'on essaye d'avoir le plus d'impact possible en créant des programmes qui sont dans la durée. Ce qu'on veut éviter, c'est le coup d'épée dans l'eau, le aha moment de la transformation data, où on croise des clients 1 an après et ils nous disent c'était génial, on a fait un truc avec tel institut et en fait il s'est rien passé depuis parce que simplement on n'a pas ancré les apprentissages dans la vraie vie des collaborateurs et il s'est rien passé en sortie de formation. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec Faber-Novel parce que par rapport à certains de nos concurrents, on a une approche je dirais assez complète de la transformation. On est plutôt reconnu par nos clients comme des bons assembleurs de compétences. Et bien souvent, on commence par des sujets d'acculturation à la data. Puis une fois que nos clients sont davantage conscients, davantage éduqués sur ces sujets, ils travaillent avec nous la stratégie, la roadmap data. Puis ensuite, après,
ils lancent des sujets de plus publicité ciblée, où bien sûr on a besoin de la data avec un data lake, etc. Et puis ensuite après, ils développent des plateformes, ils développent des softwares avec la data comme principal ingrédient. Donc c'est cette approche full stack qu'on aime bien pousser à nos clients en se disant qu'on permet d'accompagner nos clients de A à Z dans cette transformation. Voilà. Super, merci beaucoup Anselme pour cette présentation. Je t'invite à rester avec moi sur scène et j'invite l'ensemble des personnes de cette table ronde à nous rejoindre. Alexandre, Guilhem, Michael, vous pouvez me rejoindre sur scène. Alors, je vais vous poser tous la même question et je vais vous interroger un par un. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Imaginez que je sois directeur de la formation d'un grand groupe français et que j'ai comme objectif de mettre en place un programme spécialisé dans la data, qu'on pourrait appeler par exemple une data academy, mais je n'ai absolument aucune idée de comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois enseigner, à qui je dois enseigner, combien de temps ça va prendre, quels sont les différents parcours, quels sont les contenus que je vais proposer. Quelle serait, selon vous, la meilleure manière de commencer? Quelle est la première chose à faire si un directeur de la formation souhaite lancer dans un grand groupe un programme data? Je vais vous interroger dans l'ordre où je vous ai fait venir sur scène. Donc, Alexandre Stora pour l'Institut Comte-Petri, quelle serait ton approche? D'accord, merci Jérémy. Question vaste, question compliquée. Souvent, nous, quand on prend un sujet Data Academy, d'abord, on essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi lancer un sujet de Data Academy? Ça, c'est important parce que si on ne se pose pas la question du pourquoi, on n'aura pas le bon remède. Souvent, les choses qui reviennent, c'est pourquoi on lance des parcours, c'est moi, je veux uniformiser mes métiers. Je veux qu'en fait, la fiche du poste du data scientist, elle soit la même au travers de toute mon organisation. Donc là, souvent, une bonne approche, c'est de commencer avec un référentiel de compétences. C'est-à-dire qu'on part de la fiche de poste et on fait un référentiel de compétences. Donc ça, c'est un vrai travail de conseil, de dire très bien, ok, on veut uniformiser le métier du data scientist. Qu'est-ce que pour vous un data scientist? Quelles sont ses missions? Et l'autre chose, souvent qui revient, c'est les gens lancent des data academy, c'est des programmes plus larges pour qu'il y ait une bonne synchronisation, une mutualisation, entre les différents métiers. Et donc là, l'idée, c'est de dire tiens, quelles sont les briques de compétences que je vais mutualiser à plusieurs métiers pour que demain, elles puissent parler le même langage et pouvoir travailler ensemble sur des projets data. Donc, merci souvent, beaucoup. Voilà, on mélange ces deux approches. Pour ta proposition et pour ta réponse, j'invite maintenant à Guilhem à me faire sa proposition de par quoi commencer quand on veut lancer une data academy. Merci Jérémy. Oui, c'est une bonne question. Bon, nous, en général, on est approché. Nous ne sommes pas un cabinet de conseil. C'est pas notre mission. Et donc, on interroge effectivement, malgré tout, sur le besoin. Et comme le dit Alexandre, il y a deux niveaux. Il y a le besoin en termes de compétences par métier, mais il y a des besoins, je dirais, ressources RH. Quels sont les enjeux d'un point de vue alignement au niveau des métiers et donc des groupes à mettre ensemble dans des programmes de formation pour créer de l'alignement et de l'échange de pratiques, voire de l'échange avec les pairs, les experts. Est-ce qu'il y a une filière expertise déjà mise en place ou des référents internes? Voilà, toute cette dynamique-là est à mettre en branle dans la Data Academy. Donc, en général, et l'expérience que l'on a sur deux académies, c'est de poser ce cadre-là. Donc, on va démarrer par l'ingénierie du dispositif et on va poser vraiment le mapping des compétences. Donc, effectivement, leur dire quelles compétences pour quel job, et ensuite, effectivement, quelles priorités en termes de montée en compétences pour ensuite construire les parcours, la priorisation et surtout, puisque la Data Academy en général, ça va être une expérience sur le long terme, c'est d'avoir donc une feuille de route de déploiement et d'amélioration continue de ces parcours pour répondre aux besoins réels de l'entreprise au vu effectivement d'un point A en termes de compétences et des objectifs fixés. Voilà, donc il y a toujours effectivement une première phase d'ingénierie de dispositif à poser. Merci beaucoup, Guilhem, pour ta réponse.
Je vais maintenant interroger Mickaël. Alors, Mickaël, j'ai compris que toi, le domaine de compétences était très orienté tech, très orienté plateforme de développement informatique orienté data. Mais là aussi, les choix sont multiples. J'imagine que par le passé, tu as dû rencontrer des questions de type est-ce que je pars sur de la formation Hadoop ou est-ce que je saute une étape et je vais directement sur de la formation cloud? Est-ce que j'essaie de faire en sorte de tout coder à la main avec des langages de type script en Python ou est-ce qu'au contraire, j'apprends plutôt de l'administration de plateformes qui sont privées, qui sont exclusives? Là aussi, quelqu'un qui veut lancer une data academy sur ces sujets-là et qui ne sait pas par quoi y prendre, qu'est-ce que tu lui proposes de faire en premier? Alors, du coup, déjà, les premières choses qu'on fait quand on a ces problématiques-là, c'est déjà un audit des compétences actuelles. Audit des compétences actuelles pour bien comprendre les problématiques et les déficits de compétences. Est-ce que déjà c'est des déficits de compétences qui sont avérés ou qui sont supposés? Donc est-ce qu'on pense qu'on va avoir des problématiques, des compétences manquantes parce qu'on va mettre en place nos plateformes data qu'on n'a pas encore mis en place, etc. Ou est-ce que c'est vraiment des problématiques qu'on rencontre actuellement parce qu'on a déjà mis en place toute une architecture data, nos plateformes data, donc tous ces choix-là ont déjà été faits, mais on se rend compte, comme dans presque toutes les entreprises, qu'on a mis en place toutes ces plateformes-là, mais finalement, les outils maintenant sont là, mais les compétences pour utiliser convenablement ces outils ne sont pas là. Donc il y a deux choses différentes. Si on est dans le cas où l'architecture technique a déjà été mise en place et choisie, souvent il y a eu des travaux avec des cabinets de conseil d'abord pour mettre en place leur architecture data. Nous, on vient après pour, alors on édite les compétences qui sont nécessaires pour travailler correctement sur cette architecture data, donc qu'elle soit cloud ou alors on-premise, sur des applications qui ont été installées dans les data centers. On identifie ces compétences et une fois qu'on va identifier telle et telle compétence, on va mettre en place on va identifier des objectifs. Quels sont les objectifs de ces compétences en fonction des métiers? Et on va travailler sur mettre en place des formations qui sont vraiment spécifiques pour justement qu'il y ait une maîtrise beaucoup plus, une maîtrise justement de tous ces outils sur ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Mickaël. Donc je ressens que chacune des personnes présentes a une coloration data et métier, data et sciences, data et ingénierie. J'ai envie de dire que data et innovation, ça m'a l'air d'être peut-être celui qui correspond le plus à Anselme et à Faber Novel Institute. Qu'est-ce qu'on raconte lorsqu'on rencontre pour la première fois un futur directeur de Data Academy et qu'il n'a aucune idée de comment s'y prendre? Comment s'y prendrait Faber Novel pour accompagner cette personne? C'est une bonne question. Je pense que il y a trois choses à étudier pour moi. D'abord, c'est pourquoi on fait de la data. Souvent, je vois trop de directeurs de la formation, de DRH lancer ce type de programme sans vraiment remettre le sens, la stratégie au cœur de ce programme-là. Donc nous, on essaye d'aligner au maximum la formation avec la stratégie d'entreprise. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire faire de la data, c'est pas une fin en soi, c'est une modalité, c'est un moyen. Mais c'est quoi l'objectif business, top line ou bottom line derrière? Donc ça, il faut vraiment le clarifier. Donc c'est un premier point. Deuxième point, comme mes comparses, on démarrait par un assessment. Nous, on fait beaucoup d'assessment des compétences. On a développé un petit logiciel pour ça. Qui permet à travers des questions à la fois sur le niveau de connaissance et aussi sur le niveau de pratique de mesurer le niveau de maturité sur la data. Ça permet de faire des graphes assez intéressants selon les différents piliers justement de la stratégie data, de voir l'écart par population sur la connaissance et sur la pratique. On peut voir qu'il y en a qui sont hyper experts sur les concepts, les différents algorithmes, etc., mais ensuite qui pratiquent pas du tout, ou voire, et c'est plus inquiétant, d'autres qui pratiquent beaucoup alors qu'ils maîtrisent pas les principaux concepts. Donc ils peuvent faire des erreurs. Donc ça c'est un deuxième point. Et ensuite peut-être quelque chose d'un peu plus original, c'est que nous on travaille beaucoup sur les leviers d'engagement. En fait, je compte pas le nombre de programmes d'e-learning, d'académies qui sont lancés.
et ensuite elles sont pas du tout utilisées. La réalité du marché, c'est que c'est des investissements en plusieurs millions d'euros depuis un certain nombre d'années pour un ROI learning qui est très très faible. Je vous parle même pas de l'incapacité des grands groupes de mesurer la création de valeur à travers tous ces programmes de learning qui sont lancés. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de se dire comment on va maximiser la valeur de ce type de programme en essayant justement de travailler sur pourquoi il faut apprendre et comment on donne envie aux collaborateurs d'apprendre. Et ça demande de travailler parfois la culture, les croyances de l'entreprise. On travaillait récemment avec une boîte d'assurance qui nous disait le principal problème, c'est qu'on est une boîte de col blanc et que tout le monde se considère comme un super expert et que apprendre est avant tout un signe de faiblesse et considéré comme une perte de temps. Quand vous avez ce sujet-là, il y a quand même un problème, quoi. Que vous avez beau lancer le meilleur programme avec la meilleure boîte de formation, la meilleure école, les meilleurs experts, en fait, si derrière vous traitez pas la cause du problème, que les gens n'ont pas envie d'apprendre, ça fonctionne pas. Et donc derrière, on peut jouer sur plein de leviers comme la gamification, la compétition, notamment, qui fonctionne très bien dans certaines entreprises, dans le luxe par exemple, aussi, ils sont très compétitifs. On lance là avec un géant de l'énergie une application mobile qu'on a créée nous-mêmes en reprenant les principes du duel quiz. Et donc chaque collaborateur partout dans le monde peut défier n'importe quel autre collaborateur, son boss, quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler, sur les problématiques autour de la data. Il va faire des batailles et ça va permettre de gagner un système de points avec un ranking. On peut être premier, 10e, 20e mondial au niveau de l'entreprise. Donc c'est sur ce type de levier qu'on aime bien jouer. Après, chaque levier d'engagement va changer par rapport à la culture d'entreprise. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos réponses et merci pour la présentation de vos activités. C'est maintenant la fin de DataJob. Nous allons lancer la dernière vidéo qui est la vidéo des candidats que vous allez pouvoir noter et commenter sur vos fichiers Excel et nous envoyer après sur le lien sur notre email contact@datajob.fr et je vous retrouve après cette vidéo-là pour les quelques mots de conclusion. En particulier, si vous souhaitez poser des questions et que vous souhaitez que nous répondions en live à ces questions-là, faites-le en commentant la vidéo YouTube. Nous ferons apparaître vos questions pendant le live, nous y répondrons. Et évidemment, si vous voulez poser des questions après le live, vous pouvez nous contacter sur contact@datajob.fr. Et voici donc la dernière vidéo candidat de ce DataJob 2020. Merci à tous, merci à ces candidats qui ont joué le jeu de se filmer, de répondre à nos questions et de se présenter à vous. Grâce à ces vidéos, vous pouvez vous faire une idée de qui ils sont et de quelles sont leurs compétences. Grâce à DataJob, vous pourrez rentrer en contact avec ces candidats, mais la règle du jeu est claire. Le replay de cette vidéo ne contiendra pas les vidéos candidats. Ces vidéos candidats, vous pourrez les trouver pendant les prochaines semaines sur l'Instagram, qui est un Instagram privé de DataJob, donc il faut nous en faire une demande pour qu'on vous y accepte. Vous pourrez donc revoir l'intégralité de toutes ces vidéos et aussi passer rapidement d'une vidéo à une autre vidéo. Donc, utilisez-la à bon escient. Et puis, dans quelques jours, nous détruirons ces vidéos aussi bien sur Instagram qu'elles l'ont été sur ce live. Et donc, nous n'aurons plus du tout accès à ces vidéos. Et si ce projet, ce format de DataJob 2020 vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire dans le questionnaire de satisfaction et nous ferons en sorte de reprogrammer des formats comme ça digitaux pendant l'année 2021. En tout cas, j'espère qu'en 2021, les choses se seront améliorées et que nous pourrons organiser un DataJob en physique. Et je vous propose de partager une petite vidéo de notre partenaire organisateur de nos événements physiques qui a toujours été à nos côtés et qui a fait de DataJob un grand succès ces dernières années. DataJob est un grand rendez-vous du recrutement et on est très heureux de voir que pour cette édition 2020, la rencontre a su se réinventer en passant en digital. Depuis 2013, c'est un véritable rendez-vous, une véritable rencontre entre les étudiants aujourd'hui qui cherchent un travail dans le milieu large du digital et l'ensemble des DRH qui cherchent un peu ces nouveaux cerveaux. Et on est très fiers de voir que justement, vous avez su vous réinventer. On espère juste en 2021 que tout reviendra dans l'ordre et qu'on puisse revoir les événements de ces dernières années, comme on les a vus au Carrousel du Louvre, au Palais Brongniart et dans d'autres lieux magnifiques à Paris. Longue vie à DataJob et à très vite. Très belle rencontre à vous.
Merci beaucoup, merci Adrien, merci Victor, via Luminare qui est à nos côtés depuis tant d'années. C'est maintenant le moment des remerciements. J'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ce Data Job et qui sont montées sur scène à mes côtés. J'aimerais remercier l'ensemble des candidats qui ont joué le jeu. J'aimerais vous remercier, vous, recruteurs et DRH, qui se sont connectés pour faire en sorte de participer à ce live Data Job. J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la création de Data Job depuis maintenant 8 ans et je me souviens des tout premiers acteurs qui sont apparus dans la vidéo Nostalgie. Merci à Sarah Funto-Diez, merci à Michel Marchand, merci à Justine Dezé et j'aimerais aussi évidemment remercier les personnes qui ont énormément travaillé à la préparation de ce Data Job live et qui sont en coulisses avec chacun d'entre vous, qui est monté sur les plateaux pour faire les préparations, pour vérifier la technique, que le son et que la vidéo soient bons et pour s'assurer que le contenu soit cohérent avec les attentes de nos différentes personnes connectées sur YouTube. Merci à Mathilde Villain et merci à Marion Verborg. Merci énormément. Grâce à vous, Data Job est un succès renouvelé après année. On souhaite faire en sorte de refaire d'autres Data Jobs dans des formats multiples et variés. Une chose est sûre, c'est que ce Data Job est terminé et que j'espère que les candidats que vous aurez rencontrés vous ont plu et que vous chercherez à les contacter. Et je rappelle une petite information, mais qui est une information de taille. Certaines de vos sociétés ont des budgets et ces budgets doivent être consommés, doivent être dépensés. Ce format-là de Data Job est intégralement gratuit, mais nous souhaitons faire en sorte de soutenir une cause que nous soutenons depuis de nombreuses années. Cette cause, c'est la cause de la lutte contre le cancer du sein et l'association que nous soutenons est l'association Sein et Vie. Si vous souhaitez faire un don à cette association, vous pouvez les contacter directement, vous pouvez passer par nous, mais on pense que c'est une bonne manière de donner un sens à l'ensemble de nos travaux et de faire en sorte que cette année 2020, qui n'a pas été une année avec des souvenirs très positifs, soit une année qu'on arrive quand même à embellir par ce genre d'action. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'être en excellente santé. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite aussi de passer cette crise sanitaire et économique dans les meilleures conditions. Et je vous souhaite à tous une excellente année 2021. J'espère que vous serez très heureux, que pour ceux que vous cherchez, qui cherchent un emploi, vous trouverez votre emploi, que pour ceux qui cherchent à recruter, vous trouverez à recruter et que l'année 2021 soit synonyme d'excellent succès. Rendez-vous l'année prochaine pour Data Job 2021. Merci à tous.